Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo Book Haul. Les événements majeurs se sont passés ce mois de juin en fait, et c'est pour ça que vous aurez deux book hauls. Donc un book haul uniquement composé de livres donc papier et un book haul composé de livres numériques. Donc celui-ci ça va être le livre papier d'abord. Les deux événements majeurs de ce mois-ci sont de 1 le salon du livre à Vannes que j'ai été faire, donc c'est de là que viennent tous mes livres papier, et de 2 la grosse OP de Bragelonne qui a recommencé et où j'ai littéralement craqué. Je crois que j'ai acheté 15 livres en e-book, donc j'ai vraiment agrandi ma palle numérique pour le coup, donc je vous en parlerai dans un prochain update lecture. C'était pas possible de faire les deux dans une même vidéo, on aurait été jusqu'à l'an 50, 1000 pour avoir tout. Donc je vais commencer maintenant et ça va être assez rapide parce que je n'ai pas tant que ça de livres papier à vous présenter. Donc le premier livre que j'ai à vous présenter et qui a été un véritable coup de cœur pour moi, j'ai vu l'autrice et voilà, j'ai envie de dire, regardez la couverture, ça se passe de commentaires. C'est pas un livre de fiction, c'est vraiment un beau livre. Donc un livre de portrait, un livre de carnet de voyage. Donc il s'agit de Portrait de voyage de Stéphanie Ledoux aux éditions Elitis. Donc je vais vous montrer quelques planches. Donc voilà, avec notamment des aquarelles de femmes, des portraits magnifiques, et donc elle raconte son aventure lors de ces pays. Donc voilà, c'était vraiment un coup de cœur, j'ai vu ses dessins et je me suis dit il me le faut à tout prix. J'aime vraiment beaucoup les livres de dessins comme ça illustrés, de portraits de femmes, d'enfants. C'est un truc qui me touche. J'aime beaucoup avoir ce genre de belles choses dans ma bibliothèque. C'est pas le genre de choses que je vais lire tous les jours, hein. Donc là je l'ai pas encore lu mais je vais me plonger dedans, je vais voir tous ces voyages, tous ces gens qu'elle a rencontrés. Soit dit en passant, ma mère a acheté son deuxième livre qui est plus un livre centré sur son voyage en Asie. On a toutes les deux été conquises par ses dessins. Et pour vous montrer son talent, je vais vous montrer la dédicace qu'elle m'a faite en 5 minutes, vraiment, lors du salon du livre de Vannes. Et donc il est juste magnifique. On a un petit Inuit, il est adorablement choupiné. Donc bon, avec ça j'ai eu un petit marque-page. Donc vous voyez là, une femme d'origine Sud-Asie, je crois. Je ne saurais pas dire l'ethnie du pays. Donc voilà, c'était mon coup de cœur, mon beau livre à acheter. Il est pas donné, c'est bon pour l'autrice, c'est bon pour la dessinatrice qu'elle est, ça lui fait des revenus. Donc j'ai vraiment aucun problème à payer un peu plus qu'un livre de fiction, on va dire. Ensuite on continue dans le domaine de l'illustration avec le premier tome de Sangre, intitulé Sangre la survivante, écrit par Arleston et Flock, et qui est aux éditions Soleil. Donc Arleston, vous le connaissez, c'est le papa des L'Enfeuse de Troie, Troll de Troie, je pense qu'il y a aussi L'Enfeuse des Étoiles. Enfin bref, quand j'étais petite, ma sœur avait les L'Enfeuse de Troie, donc on connaissait toutes les deux, et là il s'agit de sa dernière série, donc Sangre, donc qui est une histoire assez sanglante, on va dire, parce qu'on retrouve Sangre, la petite fille, qui se fait assassiner toute sa famille par un groupe de méchants qui sont 8, je crois, au nombre de 8. Elle va décider de se venger. Donc voilà, elle va tuer un méchant par tome à peu près, c'est ça. Donc on aura 8 tomes, donc là il s'agit du premier, donc je pense on a le temps de voir venir parce que généralement les BD c'est une toutes les ans à peu près, donc voilà, on en reparlera dans 8 ans, mais en tout cas j'aime beaucoup ce que fait Arleston. C'est assez sanglant, c'est assez gore, mais bon, je l'attendais cette BD et je pense que je vais pas être déçue. Ensuite on passe à 4 livres qui vont être un peu pareils, qui vont ressembler, parce qu'en fait il s'agit tous de livres d'Emily Blaine. J'ai complètement craqué, donc comme je vous avais déjà présenté il y a quelques temps deux de ces livres, donc le premier qui était All I Want for Christmas, le deuxième qui était Le Contrat il me semble, et que j'avais beaucoup aimé. Bon, plus l'un que l'autre, hein. Vous savez que j'avais beaucoup aimé All I Want for Christmas et que je voulais retrouver un petit peu le même genre de livre de cet auteur. Donc elle était au salon du livre de Vannes parce qu'elle est bretonne à la base, petit tour pour la Bretagne. Et donc je lui ai demandé directement quel livre ressemblait vraiment à All I Want for Christmas. Et elle m'a conseillé de prendre la duologie Les Colloques. Donc on a
Coloc et plus et Coloc et rien d'autre. Cette histoire-ci, on retrouve un jeune homme et une jeune femme qui se mettent en colocation et qui vont développer des sentiments, et ça va pas être si simple que ça. Honnêtement, je l'avais vu passer cette duologie assez souvent, donc sur mon profil Amazon, au niveau de mes recommandations, sur des avis. Donc voilà, je pense que je ne vais pas être déçue. Et j'ai hâte de la commencer. Ensuite, donc toujours au stand d'Emily Blaine, j'ai juste craqué pour ce livre-là parce que j'ai adoré le titre. Les filles bien ne tombent pas amoureuses des mauvais garçons. Donc voilà, ça dit juste... Enfin, je sais pas, j'ai cliqué sur ce titre, et puis on a le soleil, les palmiers, les fleurs d'hibiscus, donc c'est vraiment dans la saison, dans le thème de la saison. Donc voilà, je ne sais plus de quoi ça parle. Donc on rencontre Abbey qui est une jeune fille dont le métier principal est de faire table rase du passé des gens, donc des célébrités. Sauf qu'elle s'attaque à un cas assez compliqué qui est Gareth McIntyre, qui a craché sur tout le monde, mais vraiment tout le monde à Hollywood, donc il s'est fait plein d'ennemis, personne ne veut plus le voir, mais elle a comme mission de le faire revenir sur le devant en faisant table rase de son passé en entier. Donc tout son passé, donc ça va pas être le travail le plus facile qu'elle va avoir à faire parce qu'apparemment il est insupportable. Donc voilà, et ça doit être lui le mauvais garçon de l'histoire. Je pense que ça va être un petit roman bien sympa pour l'été, qui s'y prête parfaitement. Pas prise de tête, voilà, ça va être parfait. Et enfin, donc avec 3 livres que j'avais, j'avais droit à un 4e livre en fait, qui était gratuit, et bon j'en ai profité forcément. C'est un recueil de nouvelles, il y en a 4. Il s'appelle Summer of Love, et 2 nouvelles sont signées Emily Blaine et 2 autres Angela Morelli que je ne connais pas du tout, mais ce sera une occasion de la connaître. Donc voilà, on a 4 petites nouvelles qui portent sur l'été. La première s'appelle Pour ton bien, entre un sportif et sa kiné. La deuxième, La vallée des Amazones, où on va avoir droit à une universitaire et un maire fan de Britney Spears, qui est un mélange assez détonnant. Le troisième, The Man Next Door, donc île paradisiaque, voisin de Bengalem aussi sexy qu'arrogant et alchimie immédiate. Et le troisième mêlé à 2, donc encore un sportif, mais là c'est un rugbyman. Et donc tout ce petit monde là que j'ai présenté sont aux éditions Harlequin dans leur collection, je ne sais pas si c'est E ou H, et H, espèce de petite esperluette avec un H dedans. J'aime beaucoup cette collection chez les éditions Harlequin qui est centrée sur des petites romances contemporaines bien sympathiques. All I Want for Christmas de Emily Blaine était également de cette collection-là. Et j'avoue que c'est chez Harlequin la principale collection qui m'intéresse. Parce que les autres, je sais pas, je crois que j'ai un problème avec les couvertures Harlequin qui véhiculent encore cette image pour moi de romance Harlequin. Donc on sait bien maintenant c'est plus le cas, puis on en trouve partout des romances. Mais voilà, je pense que j'ai un petit problème, mais cette collection-là avec moi passe très très bien. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, c'était un petit book haul rapide avant le énorme des book hauls numériques. Et là, je vais avoir tellement de choses à dire parce qu'il y avait des livres que j'attendais depuis 50 ans dans ma wishlist qui sont passés à 0,99. Donc forcément, on ne crache pas sur la soupe même si c'est du numérique et que je préfère quand même lire en papier. Mais bon, voilà. On va pas cracher sur la soupe. Donc voilà, si vous avez lu un de ces livres, n'hésitez pas à me le dire en commentaire comme d'habitude. Si vous avez des suggestions de lecture également en commentaire. Et moi je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo et bisous bisous.